ce mardi 10 juillet pour procéder à l'investiture de Mme Hilda Becker-Vallès et de M. Dagui Sylvestre, respectivement directeur général et directeur général adjoint du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales par le président de la République, Michel Joseph Martelly. Compte tenu des multiples responsabilités du ministère dans la lutte pour le développement du pays et dans la décentralisation, je ne passe pas outre mesure pour vous dire, chère Hilda, cher Dagui, que la tâche qui vous attend est titanesque. Il s'agit d'impulser un souffle nouveau et puissant à toutes ces directions, en particulier celle des collectivités territoriales, pour qu'enfin, après plus de 25 années d'application, la décentralisation, qui passe par le développement des communes et des sections communales, cesse d'être un leurre en Haïti, comme le gouvernement est en train de le prouver à travers le programme Katiepam posé. Immigration et émigration, pour un véritable contrôle des mouvements migratoires à l'intérieur du pays et au niveau des différents points frontaliers, avec surtout la déconcentration effective des activités de cette entité, comme on le constate d'abord dans le sud du pays. La protection civile pour la gestion des risques et des désastres dans un pays dont la population est en proie chaque jour à des catastrophes d'origine diverses. Sans oublier la direction des études et de la planification, véritable laboratoire de conception, la direction administrative pour une bonne gestion des ressources humaines et matérielles du ministère, la direction des affaires politiques et des droits humains et l'OSAM qui doit apporter sa contribution à la lutte permanente contre la déforestation de nos montagnes. La moisson, constatons-le, est abondante. Vous avez désormais pour mission de mettre tout le monde au travail avec surtout des idées et une nouvelle dynamique. Surtout, j'insiste, votre compétence, votre dynamisme, votre leadership et votre patriotisme aidant, vous parviendrez, j'en suis convaincu, même au prix d'énormes sacrifices, à donner le meilleur de vous-même pour que la confiance du chef de l'État, celle du Premier ministre, la mienne et les attentes des populations des 570 sections communales ne soient pas déçues à l'heure du bilan. C'est le décret signé par le président du ministre, c'est pas moi. Ça, c'est ton décret. Monsieur le ministre, m'ayant reçu à votre bureau juste après votre investiture, vous m'aviez dit avoir choisi d'occuper ce poste pour mener à bien le processus de décentralisation, améliorer la qualité de vie des citoyens quel que soit leur lieu d'origine sur le territoire national, réduire la vulnérabilité de nos collectivités en cas de catastrophe naturelle et de respecter les structures régionales dans une perspective de développement national durable. Je vous avais promis de vous accompagner. Aujourd'hui, devenu directeur général du ministère, je vous renouvelle ma promesse. Et surtout, elle est venue du plus profond de mon cœur. Monsieur le ministre, pour vous avoir vu souvent à l'œuvre, je sais ce que vous attendez de moi. Rassurez-vous, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous donner pleine et entière satisfaction. Au cadre du ministère, je rappelle que le gouvernement exige beaucoup de ceux qui sont appelés à servir les intérêts supérieurs de la nation. Aussi, je veillerai à la bonne marche de l'administration placée sous ma supervision. Pour ce qui concerne les membres du personnel, ils trouveront en moi une personne toujours prête à écouter et à comprendre pour un travail bien fait, dans le respect de la hiérarchie, dans le respect mutuel. Je serai attentive mais rigoureuse. Je serai compréhensive mais pas complaisante. Grâce à votre collaboration, nous avons su mener à bien de nombreux programmes conçus par le ministère. Nous avançons à grands pas dans le programme phare de décentralisation à base de communautaire intitulé Katiepam posé. Il n'y aura ni répit ni repos jusqu'à ce que tout pays a posé.
Nous serons toujours sous pied de guerre chaque fois qu'une ville est inondée. Nous poursuivrons le travail avec acharnement jusqu'à ce que la décentralisation cesse d'être un vain mot. Nous continuerons d'œuvrer pour que la qualité de vie de nos concitoyens soit améliorée, quelles que soient les collectivités dans lesquelles ils vivent. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, notre ministère, poursuit des objectifs dont l'atteinte aura un impact important en termes de décentralisation, de gouvernance territoriale et de renforcement du tissu économique des collectivités, avec à terme un effet positif sur les ressources propres. Citons entre autres objectifs la soumission du cadre légal et réglementaire révisé de la décentralisation, la poursuite de la mise en œuvre du programme quartier PAM posé dans les collectivités territoriales, la mise sur pied du fonds d'investissement local dans les départements géographiques du pays. Monsieur le ministre, chers collègues, soyez assurés de ma pleine adhérence aux objectifs charriés par le ministère, mais surtout de mon engagement à contribuer à leur concrétisation. Vif, mon intérêt se portera sur le programme d'investissement public du ministère pour l'implémentation proactive des projets identifiés au bénéfice des populations dont les attentes sont réputées nombreuses, urgentes et pressantes. La direction générale sollicite déjà la précieuse collaboration des cadres de la direction d'études, de planification et de suivi, celle de la direction des collectivités territoriales et celle de tous ceux concourant à la mise en œuvre de ces projets. Mais tout premier contact avec certains cadres du ministère sont rassurants et témoignent avec éloquence leur sens de collaboration et leur expertise confirmée. Également, la direction générale s'attellera à peaufiner les structures administratives du ministère en redressant là et quand il le faut et préconisera le respect des normes administratives et les lignes hiérarchiques toutes tracées dans l'organigramme établi. Une gestion saine et rigoureuse sera également préconisée s'agissant des ressources du ministère, humaines, matérielles et financières. Chers collègues, retenez surtout que vous trouverez en moi un directeur général adjoint, bosseur, ouvert aux idées innovantes, attentif et perméable à vos précieux conseils, fruits certainement de longues années d'expérience. Je vous remercie déjà pour vos vœux de succès à moi adressés et pour votre naturelle collaboration.